Bienvenue dans notre numéro de septembre de Couleurs de l'Inde. Nous vous emmenons d'abord au large de Mumbai dans les célèbres grottes Elephanta, un des plus beaux exemples d'architecture dans le roche de l'Inde médiévale. Ensuite, direction Udaipur au Rajasthan pour une balade avec les célèbres chevaux Marwari, une race royale de chevaux parmi les plus rares de l'Inde. Après cela, nous partons pour une randonnée de 3 jours dans la neige vers le sommet de Chandrashila dans l'Uttarakhand, au nord de l'Inde. Enfin, nous nous reposerons à Datamara, un hôtel situé dans les Ghats occidentaux. C'est la destination idéale pour échapper au stress de la vie quotidienne. Mumbai, la ville cosmopolite indienne par excellence, regorge de sites touristiques à visiter. À commencer par la porte de l'Inde, devant le célèbre Taj Hotel, face à la mer d'Arabie. C'est là que nous embarquons pour 1 heure de traversée en bateau jusqu'à l'île Elephanta pour découvrir ces grottes médiévales classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le voyage n'est pas de tout repos en cette saison de mousson. Il y va faut tanguer le bateau de gauche à droite. Nous arrivons enfin sur l'île où, après des rafraîchissements, nous nous préparons à notre randonnée jusqu'au sommet de la colline. Le paysage, tout en nuances de vert, est un régal. Les grottes ont été renommées Elephanta après la découverte sur l'île d'une statue d'un grand éléphant. Méfiez-vous des singes le long du chemin. Ils peuvent attraper votre nourriture sans même que vous vous en aperceviez. Les grottes d'Elephanta sont parsemées de nombreux vestiges archéologiques qui portent des traces d'occupation du site dès le IIe siècle avant Jésus-Christ. Les grottes taillées dans la roche d'Elephanta ont été construites aux alentours du 5e siècle et du 6e siècle de notre ère. Ces grottes servent d'écrin à différentes sculptures du dieu hindou Shiva. Tandis que nous sommes assis dans cette mystérieuse grotte, une aura paisible nous entoure. L'odeur des chauves-souris qui ont élu domicile ici est assez forte. Mais il faut bon être à l'intérieur, protégé de la chaleur du soleil grâce aux fraîches parois de la roche. La disposition des grottes, à commencer par ses piliers, témoigne d'une longue tradition artistique, mais aussi d'un judicieux sens de l'innovation. Très peu de modifications ont été apportées au site afin d'en préserver l'héritage naturel. Elephanta est un must pour tous les amateurs d'art et une escapade rafraîchissante à quelques encablures de la vie si active de Mumbai. Les chevaux Marwari sont originaires des déserts du nord-ouest de l'Inde. Ils sont connus pour leurs oreilles recourbées en forme de croissant de lune. Utilisés auparavant comme des chevaux de guerre, ils sont grands et pleins d'énergie et capables de couvrir de très longues distances. Marwari horses basically used to be war horses before, and people start keeping them less after the Britishers came to India, After independence, after a couple of years of independence, like say 20 years, people came to know again about Marwari breed of horses, because in Britishers' Raj time it was very fashionable to ride half-bred horses, Velar horses. The horses were imported by Britishers to India, and then people came to know about their own breed, Marwari. So they start promoting and breeding Marwari breed of horses, and now by Princess Trails we are using them for horse safaris, day rides, breeding and all. And so this is a way of promotion of Marwari breed of horses all over in the world. So people, the tourists coming to Udaipur, they are riding this breed of horses, and then they come to know that there is a breed in India also which is very nice for riding and very loyal horse. Avec ses 5000 km de montagnes himalayennes, l'Inde est connue pour ses activités de trekking. À quelques heures de voiture de New Delhi, dans l'état d'Uttarakhand, dans le nord de l'Inde, partons en randonnée vers le sommet de Chandrashila à 4000 mètres d'altitude. Un trek de 3 jours qui passe à travers de nombreux petits villages où vous découvrirez la vie dure mais paisible de leurs habitants. ये मेरी मम्मी हैं और मेरे पापा हैं। पापा मजदूरी काम करते हैं और भैया हैं। भैया
ये जॉब करते हैं। गांव में यही है, थोड़ा खेती बाड़ी करते हैं लोग, और यहाँ के जो ज़्यादातर लड़के जो होते हैं वो बाहर ही जॉब करते हैं, किसी कोई कंपनी लाइन में, कोई होटल लाइन में, कोई आर्मी में भर्तियाँ हैं, कोई मतलब गवर्नमेंट जॉब करते हैं। खासियत ये है कि यहाँ का शांत माहौल है और भाईबंदी है, प्रेम व्यवहार है, सारे लोगों में एकता है। Malgré les nuits blanches et froides dans les tentes, et en dépit de moyens frugaux, la vue panoramique des montagnes nous encourage à poursuivre le chemin. Plus on avance, plus la neige apparaît. La température vient de baisser considérablement, tombant à moins 12 degrés. So we're all excited to go up trekking from Chokta towards Tungnath and then further up to Chandrashila. Really excited, had fun last night, really good day yesterday. Camped at Chokta. It's going to be steep uphill, so it's going to be requiring a lot of effort, but I think everyone's ready, and here we go. Nous sommes à de Tamara, un hôtel situé dans les Ghats occidentaux, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Avec ses plantations de café et sa grande biodiversité, le site bénéficie d'une flore et d'une faune riche. Doté de 56 cottages de luxe, dans un domaine de 68 hectares, c'est une destination idéale pour ceux qui cherchent à échapper au stress de la vie quotidienne. Tamara is a lotus flower in a South Indian language. Guest will experience silence, and this place is going to calm you down. We have hardly done any changes to the topography when we made this, so we have retained the essence of the forest and the beauty of Western Ghat, and most of our staff are from local area, so they are very humble, they are very warm, so you will experience a true Indian hospitality. Le mousson en Inde est propice au romantisme. C'est le moment idéal pour se rendre à de Tamara et profiter de la douce musique créée par la pluie et la nature environnante. Monsoon is wet, the entire estate. We are in a tropical rainforest actually. So the life of this forest is very high when on a monsoon. You will find a lot of vegetation, new vegetation around. There are a lot of waterfalls getting live. So, and in the monsoon it is nice foggy. It doesn't get chilled. So the temperature is on a day can go maximum below up to 15 or 10. Rendez-vous pour notre prochain numéro de Couleurs de l'Inde. Suivez nos dernières informations et découvertes sur www.mediaindia.ou. L'équipe de Media India Group vous dit au revoir depuis l'Inde.